Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast La Clanche. On enregistre aujourd'hui un nouvel épisode et j'ai le plaisir de partager cet épisode avec deux invités. C'est une première pour le podcast et on est aujourd'hui chez Minitech. Alors, honneur aux dames, bonjour Mélina. Bonjour Thomas. Merci de nous recevoir ici. Bonjour Patrick. Bonjour Thomas, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes tous les deux dans l'entreprise Minitech. Mélina, est-ce que tu peux te présenter avant d'enchaîner sur Patrick ? Oui, donc j'ai 42 ans et en fait j'ai décidé après 20 ans en étant assistante commerciale de changer de métier. Donc j'ai fait une reconversion et aujourd'hui je suis ici chez Minitech en tant que dessinatrice projetrice. D'accord, un très beau métier. Merci. On va en parler. Et toi Patrick, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Patrick Jec, 58 ans. Je suis chez Minitech depuis 20 ans. Je dirige la société depuis 20 ans et on est passé en 20 ans de 8 salariés à 27. Donc c'est une belle réussite. Jamais assez belle, mais on y travaille. Vous y travaillez. Alors justement, Minitech, on est aujourd'hui dans l'entreprise. C'est une entreprise qui a un peu moins de 30 salariés, si je ne me trompe Oui. pas. Qu'est-ce qu'on y fait chez Minitech ? À quels besoins on répond ? Alors je commence. Alors, on a deux activités. On a une première activité qui est du négoce de nos profilés aluminium et accessoires. On a à peu près une gamme de 3000 articles. Ça va du simple écrou à des barres de 6 mètres. Et pour résumer, on est un peu comme un jeu de Lego. Et on vend donc ces Lego et ces profilés Minitech à nos clients. Et on a une activité qui représente 60% du chiffre d'affaires, qui est de 5,7 millions d'euros, en structure clé en main. C'est-à-dire on reçoit des cahiers des charges de nos clients et les personnes comme Mélina conçoivent les structures sur la base de nos profilés. Mélina, donc quand j'ai fait mes recherches, je suis allé sur votre site internet, j'ai un peu regardé. Il y a une innovation et il y a des choses qui se font que chez Minitech. C'est cet assemblage comme des Lego. Voilà, c'est ça. Et effectivement, moi au bureau d'études, par rapport à la demande du client, effectivement, j'essaye de lui permettre d'avoir son produit au final en fonction justement de sa demande, de respecter au maximum ce qu'on appelle chez nous un cahier des charges et de faire effectivement ce fameux assemblage avec la fixation Minitech brevetée qui vraiment ne demande pas grand-chose en fait pour être assemblé, pour être fixé, quoi. Et on est d'accord que c'est quelque chose qui est périn et solide dans le temps. Évidemment, sinon on ne serait pas là. Non, mais l'idée de base est venue parce qu'au début, il fallait faire des perçages dans les profilés, mettre des usinages, des taraudages, passer une vis. Et l'idée de M. Bauer, le fondateur de la société, ça a été de créer cette fixation qui permet d'être très rapide, pas de besoin de faire d'usinage et de travailler dans des conditions optimum puisqu'on n'a pas d'huile de coupe et rien. Donc ça... Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une entreprise familiale puisque on n'est pas sur une entreprise où il y a 250, 500 salariés. Est-ce qu'on peut dire ça, Mélina ? Mais c'est vrai qu'on s'entend tous très bien. Il y a vraiment en fait, une harmonie, je dirais. Oui, donc on peut dire que c'est plutôt familial. Patrick, tu le ressens au quotidien ? Oui, et non seulement chez nous, mais aussi au niveau du groupe, puisqu'on a tous les 5 ans un International Sales Meeting où tous les patrons se réunissent. Et la culture d'entreprise de la maison mère, elle est très ancrée dans toutes les filiales. Donc on essaye de transmettre ces valeurs-là aussi. Cette partie innovation, cette partie développement aussi de l'entreprise, est-ce qu'elle passe aussi, Patrick, par la mixité au sein des collaborateurs ? Oui. Alors déjà, mixité, le big boss de Minitech, c'est la fille du fondateur. Donc aujourd'hui, c'est une femme qui dirige l'ensemble du groupe. On a aussi une école en interne en Allemagne où on forme Auszubilden, donc des apprentis. Et il y a de plus en plus de filles qui nous rejoignent et qui sont même présentes aussi au niveau du montage à l'atelier. Donc la tendance, elle est bien lancée en Allemagne et on essaye de suivre. C'est-à-dire, donc du coup, aujourd'hui, par exemple, Mélina, tu es dans cette entreprise. Quelles sont tes missions, toi, exactement ? Et est-ce que tu sens qu'il y a un épanouissement, toi, en termes professionnels ? Alors, ça fait presque 1 an et demi que je suis ici. Et à mon arrivée, effectivement,
on m'a fait faire une structure, donc monter une structure complète. Donc c'était mon petit bizutage, comme Monsieur Jack le dit bien. Justement, où je devais prendre un dossier, faire comme si j'étais un monteur et vraiment le faire moi-même A à Z. Ça a été une bonne expérience puisque ça me permet ensuite, par rapport à mon métier en tant que dessinatrice, de pouvoir comprendre comment on assemble ici chez Minitech, les profilés, les vis, dans quel sens les mettre, parce qu'on peut rester bloqué bêtement en fait en ayant mis quelque chose à l'envers. Et ça me permet effectivement de prendre, on va dire, les demandes des clients différemment, de le voir tout de suite où je peux aller en fait avec eux, quoi. Cette mixité, est-ce que vous pensez tous les deux que ça apporte un vrai plus, une plus-value à l'entreprise dans la réussite, par exemple, notamment de Minitech? Moi, je pense que oui. Ouais, parce que ça fait longtemps que je cherche une fille au bureau d'études et j'ai jamais eu de candidature. Et Mélina nous avait rejoint déjà durant sa formation. Elle a fait les stages chez nous. Et un de mes collaborateurs au bureau d'études nous a quittés pour faire une transition vers l'autre sens, vers paysagiste. Et Mélina s'est présentée. Et puis après, ça a été une évidence de l'intégrer chez nous. Et il n'y a pas eu de préjugés. Ouais, c'est une fille qui vient nous rejoindre. Je pense qu'elle a été bien intégrée. Je veux dire aussi professionnellement, il n'y a pas de rejet parce que c'est une fille ou quoi que ce soit. On l'a intégrée comme tous les autres. Tu n'avais pas eu de préjugés, de fausses images avant de revenir du coup, puisque tu étais déjà... Non, je confirme qu'effectivement, tout s'est très bien passé. Et lors de mon stage, justement, de ma première venue, ça a été fluide aussi. Je veux dire, on m'a présenté l'équipe, le personnel, et ensuite j'ai pu au fur et à mesure des semaines de stage déjà, on va dire, faire connaissance, et je n'ai pas ressenti effectivement quelconque a priori ou quelque chose comme ça. Donc, Comment vous expliquez tous les deux, justement, tu l'as dit Patrick, que vous n'avez pas reçu de candidature féminine? Est-ce que c'est parce qu'il y a une méconnaissance du milieu? Est-ce que c'est parce qu'on a une fausse image de la métallurgie? Ouais, le dernier mot, moi, me chagrine toujours un peu parce que métallurgie, moi, quand je pense métallurgie, je pense au fourneau, je pense acier qui sort des laminoirs, tout rouge avec des étincelles de partout. Et c'est vrai que ça, franchement, c'est pas très sexy, ça donne pas envie d'y aller, quoi. Mais ça, c'est peut-être 2% des sociétés de la métallurgie. On est dans un environnement très propre, on fait des choses qui sont très fun tous les jours, parfois trop fun, mais on touche à tous les secteurs d'activité, c'est ce qui est bien. On est aussi bien dans le luxe, dans la chimie, enfin, on découvre tous les jours de nouveaux métiers de par nos clients. L'année dernière, on a fait une machine pour sexage d'œufs de canard. Donc jamais de la vie, j'aurais pensé faire un jour une machine là-dessus et ça a été une réussite. Qu'est-ce qui devrait changer selon vous? Est-ce que c'est les politiques? Est-ce que c'est que les entreprises devraient plus communiquer? Est-ce qu'il devrait y avoir peut-être plus d'immersion d'étudiants, d'apprenants dans les entreprises? il y a un petit changement en fait à faire, je pense, dans les mœurs déjà dans le fond de base. Et je pense que ça peut se faire au fur et à mesure du temps, du changement. Moi, je pense aussi, je suis papa, donc j'ai des enfants qui se sont orientés, et je pense aussi qu'il y a un gros travail à faire au niveau des professeurs, parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas les métiers de la métallurgie. Et quand vous êtes en bac général, bac S, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, mais le discours, c'est si vous êtes là, c'est pour faire médecine ou des métiers dits nobles, alors qu'il y a plein de métiers dans la métallurgie et on peut vraiment s'éclater. Et aujourd'hui, on peut serrer des vis, mais piloter des robots, voilà, c'est ça qui doit changer. C'est aussi un peu à nous, industriels, de communiquer. Ça, on le fait via l'UIMM, mais c'est aussi un travail à faire au niveau de l'éducation nationale pour qu'eux-mêmes, les profs, découvrent les métiers. Donc, comme s'il y avait un sentiment de dénigrement, une fausse image? Fausse image, je pense. Image, ouais. Pour moi, il y a une image un peu faussée de nos métiers. Parce que, moi je suis plus vieux, mais à l'époque, quand on faisait un bac technique, c'était un peu la classe inférieure. Voilà. Donc ça, il faut que ça prend du temps, mais je pense qu'on ressent des changements. Et ça va arriver de plus en plus, parce que je donne des cours dans une école d'ingénieurs, et aujourd'hui, dans l'amphithéâtre où il y a 70 élèves, il y a presque la mixité.
ou parfois même plus de filles. Donc on est sur Donc le il y a bon un vrai chemin. changement qui commence à s'opérer. Oui. Mélina, quand tu expliques ton métier et que les gens savent que tu es chez Minitech, est-ce qu'ils te posent des questions? Est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce que tu dois leur expliquer? Ou est-ce que ça coule de source finalement? Ah non, ça coule de source. En fait, c'est vraiment, on me demande juste ce que je fais. Donc, j'explique mon métier. Et en fait, à aucun moment, en fait, on vient me demander si c'est compliqué, si en fait, avec les hommes, ça se passe bien, ou si... Enfin, voilà. C'est comme si je faisais un autre métier standard. Enfin, je dis c'est un standard. Ça doit être aussi un métier standard maintenant, dessinatrice Donc c'est projetrice. plus Mais par rapport aux missions que tu fais, ouais, quelles c'est sont ça. tes tâches au quotidien. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais? Est-ce que c'est de faire des projets sur mesure? Est-ce que c'est de participer aussi à l'expansion de l'entreprise? Bon, il y a plusieurs choses qui se regroupent effectivement. Le fait que j'ai choisi ce métier, c'est parce qu'en fait, j'ai toujours aimé travailler en fait avec les plans. J'aime bricoler, donc je monte facilement des choses et ça m'est venu naturellement. Travailler sur les logiciels de 3D, travailler tout court sur ordinateur, en fait, c'est voilà, quelque chose qui fait partie de ma vie. Et c'est comme ça que que je me suis dirigée du moins vers ce métier. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ici, ce que tu as déjà vécu chez Minitech, sur des projets ou Patrick sur un projet que vous n'auriez jamais imaginé faire ou une demande un peu farfelue? On en a tous les ans des demandes farfelues. Chaque année, on a un truc qui sort du lot. On a par exemple fait des convoyeurs pour les Galeries Lafayette. Donc on est parti avec un archi qui nous avait sollicité. Et puis en finale, on a fait un mini convoyeur qui est visible sur les Champs-Élysées pour exposer des trucs de luxe. Comme dit, l'année dernière, on a fait une machine pour trier les œufs mâles, femelles de canard. Donc c'est ce qui est fun chez nous, c'est dire on n'a pas peur d'aborder des choses qu'on découvre, quoi. Au niveau de la qualité de vie au travail, c'est aussi un domaine qui se développe de plus en plus dans les entreprises par rapport à la loi, par rapport à la législation. Qu'est-ce qui est fait ici pour que justement les salariés, les collaborateurs se sentent bien? Mélina, qu'est-ce qui te fait que tu te sens très bien pour te développer et t'épanouir? Bien déjà, je trouve que l'accueil, en fait, Monsieur Jack en lui-même est déjà quelqu'un justement d'accueillant. Il met en place beaucoup de choses dans la société pour que nous, salariés, on s'y sente bien. Par exemple, en fait, les locaux sont très lumineux, très propres, et c'est toujours agréable. Par exemple, moi, sur mon poste de travail, de travailler sur un bureau ergonomique, donc réglable en hauteur, donc je peux travailler debout, assise, d'avoir 3 écrans, donc d'être à l'aise, d'avoir des logiciels aussi toujours à jour, vraiment pour être confortablement installé, je dis, et travailler, et d'avoir aussi une ambiance de travail, je dirais aussi, plutôt calme, détendue. Et il met en place aussi des petites choses pour le personnel, pour nous. C'est-à-dire, par exemple, il y a une corbeille de fruits. Donc, on a des fruits frais, donc tous les jours. Et il y a aussi le côté, le fait de vouloir rassembler les gens. Donc, de faire une fois par an aussi une petite fête pour coordonner. Plus qu'une fois par an. Oui, plus qu'une fois par an, oui, pardon. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent être banales, des petites choses auxquelles on n'y pense pas forcément, une corbeille de fruits, un événement, etc. Mais c'est vraiment des choses qui fidélisent et les talents au final, et ça permet vraiment de se développer. Et puis, moi, j'ai beaucoup appris aussi du patron fondateur de Minitech au niveau liberté du salarié. On n'est pas derrière les salariés avec un chronomètre en leur disant « t'es trop lent, t'es trop… » Et je trouve que cette méthode laisse une complète liberté aux salariés. Et j'ai personne qui me cache des erreurs. S'il y a une erreur, ils viennent me voir, j'en fais aussi. Et on n'est pas là à taper sur le personnel, ni même les monteurs. Et cette liberté, c'est un peu l'âme même et le sens de Minitech. Donc d'avoir des responsabilités, tout simplement. Et avoir ces responsabilités, Mélina, tu sens que tu peux encore plus te développer sur des projets et être en parfaite confiance avec, de toute façon, l'équipe dirigeante? Oui, justement. Je suis en fait au début de mon apprentissage, puisque c'était une reconversion professionnelle. Et Monsieur Jack l'a dit aussi, pour le métier que je fais, il faut au moins 3 ans pour vraiment être à l'aise et s'adapter. Comme je suis à presque 1 an et demi, je continue en fait mon apprentissage, ma formation, et j'en apprends de plus en plus tous les jours. Donc
dans le cadre dans lequel je suis, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour évoluer. Et avant ça, sur la reconversion, la transition professionnelle, tu évolues dans quel métier alors ? Donc j'étais assistante commerciale et dans le secteur de l'industrie. Donc j'avais déjà en fait... un premier pas déjà. Voilà, c'est ça. Je connaissais aussi le monde plutôt masculin puisque l'entreprise dans laquelle j'étais, au niveau des femmes, c'était uniquement dans le secrétariat et les hommes étaient en atelier. Mais je sentais plus en fait une différence parfois justement un côté avec l'ancien patron qui était... il y avait une distance en fait. On sentait que entre les femmes et les hommes, il y avait cette petite différence malheureusement. Patrick, sur l'évolution de la métallurgie, de ce secteur-là, toi qui y es depuis un bout de temps, tu as vu passer des choses, déjà avec le digital aussi. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui t'a surpris d'avoir cette évolution-là avec le digital ? Non, parce que si vous voulez, moi j'ai commencé sur une planche à dessin. Et donc, c'était plus le côté artistique, parce qu'à l'époque, j'aimais dessiner, qui m'a attiré. Et j'étais tout de suite curieux quand la première CAO est arrivée, parce que j'ai eu la chance de découvrir ça très rapidement, dans les années avant 90 encore. Et puis moi, je suis quelqu'un de curieux, et j'incite les gens aussi je les force beaucoup à se former. J'en ai d'ailleurs 2 jeunes dans le collimateur que j'arrête pas chaque année de relancer. Quand est-ce que tu vas faire passer tes cours du soir et y aller ? Parce que c'est mon parcours. J'ai commencé avec un CAP et puis j'ai terminé avec les Master 2 et compagnie. Mais c'était un objectif et je pousse les gens vers ça. Ceux qui ont envie, évidemment. Évidemment. Je ne suis pas derrière à dire que tout le monde doit aller en cours du soir. Mais ça permet d'ouvrir des portes. Ça permet d'ouvrir des portes et on n'est plus dans un confort de métier comme autrefois où on était dessinateur industriel du début à la fin. Moi, j'ai commencé dessinateur industriel, après chef de projet, commercial et puis par hasard directeur d'entreprise Militech. Enfin, des rencontres. Et comment tu vois, Mélina, toi, la métallurgie dans 5, 10, 20 ans ? Alors, comment je la vois ? C'est un peu une question... on va dire toujours en amélioration et effectivement avec... Est-ce qu'il y aura plus de digital ? Est-ce que la robotisation, c'est un sujet qui est tabou ou non ? Est-ce que, par exemple, on est vraiment il y aura plus de mixité également ? Comment vous voyez la chose ? Moi, je pense déjà à l'intelligence artificielle qui va changer des métiers. Comme je pense que le secrétariat, malheureusement, va disparaître. La comptabilité générale, à mon avis, ils ont des soucis à se faire. Et donc, j'en ai encore parlé avec des copains. À l'époque, quand on était jeunes, c'est les PC qui sont arrivés et les gens avaient peur. Ils vont nous prendre tout le boulot. Et finalement, il y a du boulot, mais qui est différent. Et cette intelligence artificielle va changer aussi la donne. Et moi, je suis le premier à utiliser aujourd'hui chez Militech. Et je pense que l'avenir de la métallurgie, enfin de nos métiers, ça va être la robotique, l'intelligence artificielle, mais aussi des choses simples à l'opposé, des mouvements sans électricité, parce qu'on réfléchit aussi à avoir le moins d'impact possible sur ce qu'on va créer, réduire les puissances des moteurs, une réflexion en général surtout. C'est vrai que la technologie, c'est bien, mais l'homme qui est derrière la technologie, pour la coordonner, évidemment, elle sera indispensable. C'est le cas, toi, Mélina, par exemple, quand tu fais tes projets. Oui, c'est ça, cette technologie, mais au final, c'est toi qui es maître du bateau. C'est vrai. Dans un sens, oui, effectivement. Mais après, il faut toujours que ce soit dans le sens du client. On peut toujours proposer. Bien sûr. Et c'est au client de décider, au final, ce qu'il souhaiterait. Mais on essaie toujours, effectivement, de mettre un peu plus en avant pour le convaincre, quoi. Est-ce que cette mixité aussi, elle va venir à l'équilibre d'ici quelques années ? Vous pensez alors, on a dit donc par rapport à l'Allemagne, ça se développe aussi, ça commence à venir ici en France. Est-ce que ça sera le cas partout ? Moi, je reste persuadé que les filles vont prendre de plus en plus de place. Déjà, en école de commerce, elles sont plus nombreuses que les garçons, avec des carrières qui sont tracées. Ça va aussi changer au niveau de la rémunération automatique des filles, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a encore des écarts de salaire, mais ce n'est pas vrai. Ah non, je ne parlais pas de moi. Non, mais c'est vrai que dans d'autres de manière métiers, générale, dans la société, c'est un vrai problème. Et je pense qu'on retrouvera aussi des filles qui ont envie de manuel, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui ont fait des études, qui sont dans des bureaux et qui sont malheureux. Et nous, on a une porte ouverte pour les gens qui veulent faire du manuel. On a des métiers aussi pour les manuels, quoi.
Et surtout, il y a des problématiques aussi qui sont propres aux femmes, qui ne sont pas aux hommes, notamment sur l'arrivée d'un bébé, une famille à fonder, etc. Il faut que l'entreprise aussi puisse accueillir ça sans que ça soit un frein au développement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'étais papa, je suis papa, donc à un moment donné, c'est normal qu'une fille doive s'absenter pour créer un enfant, quoi. Donc c'est la vie, quoi. Donc il n'y a pas de préjugé à ça. C'est celui qui comprend pas ça, il y a un problème, quoi. C'est sûr. Ouais, on n'entend pas souvent ce discours, donc c'est vrai que c'est plaisant en fait aussi d'entendre justement. Ça peut être tabou, et même il y a peut-être des personnes qui n'osent pas par peur de perdre leur poste ou de ne pas pouvoir évoluer correctement parce qu'ils ont une carrière à tracer. Non, je pense que c'est vraiment au chef d'entreprise de changer la vision des choses, parce qu'on a tous été enfants, donc on a tous une maman. Et je veux dire, une fille qui s'absente ou un père qui s'absente pour élever son enfant, ça fait partie du cycle de la vie. Et la patronne de Minitech, elle a 3 enfants, et puis elle s'occupe de ses enfants l'après-midi, parce qu'en Allemagne, il y a moins de structures. Donc elle est en home office tous les après-midi, et ça pose pas de problème au fonctionnement de la société. Parfait, merci pour cette première partie. C'est très intéressant de découvrir l'univers de Minitech et vos 2 parcours. Si on passe maintenant au quiz de rapidité, de spontanéité, donc là, 2 choix de réponses. Vous me répondez ce qui vous vient le plus rapidement à l'esprit. Je vous pose la question aux 2, vous répondez chacun votre tour. Ok. On est bon comme ça ? Allez, honneur aux dames. Travail en équipe ou travail individuel ? En équipe. Patrick ? Équipe. Forcément. Recrutement ou fidélisation des salariés ? Fidélisation. Fidélisation. C'est plus dur de recruter, mais c'est plus important de fidéliser. Oui. On est d'accord. Client français ou client étranger ? Français. Joker ? Non, mais on est obligé de faire que du français. On est la filiale française. Là, c'est sûr que la question se pose plus. Voilà. Métallurgie en 2024 ou en 2034 ? On est toujours vers l'avenir, donc 2034. Moi, pas 2034, parce que je suis proche de la retraite. Tu regarderas ça, mais de l'autre côté. Sécurité ou prise de risque ? Prise de risque, ouais. Pardon. Non, pas de souci. Prise de risque, mais qui sont sécurisées. Oui, toujours. Oui, mais le risque est fun. Ouais, voilà, sans risque, il n'y a pas de fun. C'est ça. D'accord. Et si vous deviez chacun vous décrire sur un film ou une musique qui vous tient à cœur ? Moi, ce serait côté aventurière. Donc, tous les films, en fait, comme... alors, je vais peut-être remonter, Indiana Jones. Ouais. Voilà, donc c'est l'aventure, en fait. Voilà. Ou alors Da Vinci Code pour découvrir, en fait, des petits secrets, des choses cachées. Tomb Raider. Tomb Raider, ça, c'est encore... ça, c'est l'escalade, c'est la... En plus, t'es un peu dans la tenue, le vert, le noir. Et toi, Patrick ? Forrest Gump, parce que c'est... T'as mal vite. T'as mal vite. Ouais, oui, puis Forrest Gump, c'est un personnage un peu en dehors de la société. On peut dire un peu un neuneu, quoi, mais qui a tout réussi. Mieux que les autres, et par hasard, et c'est pas un hasard. Et puis ça raconte un peu l'histoire contemporaine des États-Unis. Donc c'est mon film fétiche, quoi. Parfait, je valide pour les 2 d'ailleurs. L'actualité de Minitech en 2024, c'est quoi, Mélina, pour toi ? Donc c'est de continuer... Moi, c'est continuer mon parcours, ma formation, et puis ouais. toujours en fait en voir plus et être dans le challenge et voir jusqu'où je peux aller, quoi. Et puis ça se passe bien et ça va continuer. Tout à fait. Et Patrick, pour les ambitions de Minitech ici à Sarreguemines en France ? Alors, nous, on a fait un gros travail sur le bureau d'études. Là, je suis en train cette année de faire un gros travail sur l'atelier pour que la société soit encore meilleure, parce que je me suis fixé que de faire une société idéale à mon départ à la retraite. C'est pas pour demain, mais il y a encore pas mal de challenges. Ça, c'est pour Minitech interne. Et externe, on a la chance d'avoir des clients un peu partout. L'activité est un peu morose, mais c'est au chef d'entreprise d'insuffler du dynamisme et de ne pas aller dans cette sinistrose ambiante où on se dit « Ah, ça va mal ». Non, il faut au contraire, il faut maintenant, on aille partout et qu'on communique encore plus et qu'on soit plus présent, agressif sur les réseaux sociaux. Et c'est ça l'avenir de Minitech. Parfait, très beau programme en tout cas. Ouais, j'espère. La clenche, dernière question, c'est quoi pour vous une clenche ? Moi, c'est une clenche de porte, du coup, une ouverture en fait sur une autre vue, une autre perspective en fait sur le futur. Un peu comme ta transition professionnelle. Voilà.
Patrick? Pareil, mais j'étais dans la fenêtre. Ça C'était se rejoint. ouvrir la fenêtre pour voir les paysages, c'est un peu l'ouverture vers l'extérieur. Et c'est aussi un peu mon parcours, puisque comme dit, j'ai commencé avec un CAP pour terminer avec un Master 2. C'était un objectif et quand on se fixe des objectifs, il faut les annoncer, sinon ils n'y arrivent pas. Sinon c'est toujours demain je le ferai. Il faut bien les annoncer à tout le monde et donc c'est un peu comme ça que je fonctionne et pour l'instant ça sourit. En tout cas, merci à vous deux pour l'accueil, pour l'enregistrement, à l'UMM de Lorraine pour la mise en relation et qui est partenaire sur ce projet. Et on vous retrouve sur Minitech, sur votre site internet, les réseaux sociaux. Et encore merci pour l'accueil. Merci à toi aussi, Thomas. Et on vous donne rendez-vous prochainement sur le podcast La Clanche, à écouter en version audio, donc dans la voiture quand vous venez chez Minitech, ou alors sur YouTube quand vous avez un peu plus de temps, sur votre tablette ou votre ordinateur, voire même le smartphone de Patrick. Super. Merci Thomas de cette interview et tout le monde est le bienvenu chez Minitech. À bientôt. Merci. À bientôt. À Merci. bientôt.